Musée de Grand Bassam verra le jour dans un an. Financé par la fondation d'un établissement bancaire, les travaux de rénovation de l'ancien bâtiment des postes de douane ont été lancés par la ministre Françoise Remarque. On en sait plus avec notre reporter Didier Nguessan. Ce bâtiment de l'époque coloniale était le poste des douanes. Il deviendra dans 12 mois un musée d'art. Les travaux lancés par la ministre de la Culture et de la Francophonie seront réalisés par un cabinet d'architecture ivoirien. Le musée d'art est l'initiative de la fondation de la Société Générale Côte d'Ivoire. Le bon espoir que les travaux qui vont démarrer très vite va permettre de faire revivre ce bâtiment et pourquoi pas, avec d'autres partenaires peut-être, d'autres bâtiments plus tard. Très bel écrin pour la collection, pour les expositions temporaires qu'on pourra faire. Le bâtiment rénové comprendra une salle de collection permanente, une salle d'exposition temporaire, une cafétéria et une résidence d'artistes avec un local d'atelier. Il s'agit d'un espace artistique et gastronomique. Ces acteurs culturels ne manqueront pas de venir exposer, de venir faire la promotion des différentes œuvres, les différentes parties du monde, à travers les différentes expressions culturelles qui pourront s'exprimer. Il sera également un atout pour les populations, pour les jeunes, avec en ligne de mire, bien sûr, la création d'emplois, une nouvelle attractivité culturelle et touristique et économique pour la région. Les œuvres d'art contemporain qui seront exposées sont issues de la collection de la Fondation. La rénovation respectera les lieux et l'esprit de Grand Bassam en tant que patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Nous sommes en compagnie de l'écrivain poète Toby Emmanuel, professeur titulaire de poésie négro-africaine. Nous allons évoquer avec lui son ouvrage Ernesto Guégué, une poésie, une culture initiatique, une philosophie de l'art musical. C'est un plaisir de vous retrouver, professeur Toby Emmanuel. Et moi aussi. Je disais tout à l'heure, hasard du calendrier, la Côte d'Ivoire célèbre en ce moment même l'une des icônes de la musique ivoirienne, oui. Ernesto Guégué, en pleine semaine de la fête de la musique. Oui. Alors que c'est une coïncidence qui vous inspire certainement. Oui, vous inspire quel commentaire? Je pense que cette coïncidence n'est que justice historique. Ernesto Guégué, c'est un enfant de la musique. C'est un homme à destin musical. Que son quarantenaire coïncide avec la semaine de la fête de la musique. De la fête de la musique, pour moi, ce n'est que justice prophétique. Ernesto Guégué, c'est une chaire musicale à étudier dans toutes les universités d'Afrique et du monde. Et justement, vous parlez de cette icône dans votre ouvrage. Vous êtes un grand fan d'Ernesto Guégué depuis l'enfance. J'ai découvert dans votre livre que vous n'aviez que 11 ans quand il décédait. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré vers l'œuvre d'Ernesto Guégué, même étant enfant? Étant enfant. Alors, il faut dire qu'Ernesto Guégué, moi, quand j'avais 11 ans, comme vous l'avez dit, mais à l'époque, c'était un boom médiatique. C'était des émissions télévisées à n'en point fini. C'était des concours Ernesto Guégué un peu partout, dans tous les quartiers. Alors, la mort d'Ernesto Guégué lui avait comme redonné une nouvelle vie. Et pour nous qui étions enfants à l'époque, Ernesto Guégué, c'était un mythe psychique, c'était une obsession divine. Nous lui avons taillé dans notre subconscient une image à la hauteur d'un dieu. Et je dois dire que pendant 40 ans, depuis que j'étais enfant jusqu'à aujourd'hui, il m'a hanté, ce Union Train National. Et il continue de c'est un génie de la musique. On a toujours été, nous les enfants de l'époque, jusqu'à aujourd'hui peut-être, on avait toujours été et on est toujours émerveillés et éveillés par le génie musical d'Ernesto Guégué. Et je lui devais cela. C'était une dette personnelle, j'ai failli dire une dette obsessionnelle. Aujourd'hui que je lui ai consacré, et ce livre qui aujourd'hui est rendu public, hommage, il faut... un livre hommage, je pense que je ne lui dois plus rien sur l'Union internationale. Ce génie qui m'obsédait pertinemment. Et vous n'étiez pas seul à être obsédé par l'Union nationale, le roi du Ziglibiti. Il était si adulé pour sa musique et sa présence magnétique sur scène. Vous en parlez dans votre livre. Ce livre qui a été lu, résumé par nos reporters Serge Pacom Didi et Franck Ouadi. On va regarder ensemble et on en reparle. Le Nuantré national, Ernesto Guégué immortalisé dans une œuvre littéraire, une proposition de Toby Emmanuel, professeur titulaire de poésie à l'université Alassane Ouattara. Ernesto Guégué, une poésie, une culture initiatique, une philosophie de l'art musical, un récit hommage à Ernesto Guégué, artiste chanteur ivoirien
arraché à l'affection des siens le 9 juin 1983. L'artiste aura brillé par la conception identitaire de sa création musicale, le ziglibiti ou encore la danse du sucre. L'auteur y décortique à l'aune de la science le concept du ziglibiti, concept de l'artiste défunt, son œuvre, ses textes, le contenu de ses chansons, des titres cultes ayant marqué une certaine génération, Aguissé, Ziboté, Ziglibitien, Pinyekba, pour ne citer que ceux-là. 118 pages sous le scanner d'une lecture empirique. Le professeur Toby démontre que Ernesto Djedje, avec sa musique tradimoderne, a oxygéné et édifié un certain public, le public ivoirien, voire africain, par la virtuosité d'un art qui, au-delà de la rythmique, s'imprègne d'une poésie, d'une culture initiatique. En quelque sorte, c'est toute une philosophie artistique et musicale. Voilà, Ernesto Djedje, c'était une voix. Oui. C'était également une bête de la scène. Oui. Alors, c'était également une philosophie. Vous démontrez tout cela dans votre ouvrage. Dites-nous, parlez-nous donc de l'importance de la poésie dans la musique d'Ernesto Djedje. Comment cela se manifeste dans ses paroles? Voilà, quand je dis qu'Ernesto Djedje est poète, ça peut étonner. On est habitué à voir les poètes écrivains. Comme Emmanuel Toby. Comme Benazeli Zaourou et comme bien d'Ivoiriens et d'Africains. Alors que parler d'un danseur ou d'un chanteur, dit de lui qu'il est poète, ça interpellerait. De Tahira Gueye. L'enfant de Tahira Gueye. Mais vous voyez qu'on a été habitué à cette poésie-là, qui est l'écriture de choses exceptionnelles, qui est l'écoute de paroles subliminales au point de faire voyager l'esprit. Mais on a un grand Africain du nom de Senghor, Léopold Sédar Senghor, l'enfant de Joël, qui a dit qu'en Afrique noire, la poésie est parole et musique en même temps. Cela veut dire que chez nous, au-delà de ces écritures et de ces paroles subliminales, la poésie atteint son niveau le plus élevé, son niveau paroxysmique, c'est-à-dire son niveau archétypal, que lorsqu'il se décline en chanson musicale, en danse chorégraphique, en scène et en mise en scène, en gestualisation. Et Ernesto Djedje nous a gavé de cette poésie. Démontrez-nous cela à travers une de ces chansons qui vous a sublimé également. Et puis vous allez nous faire ressortir ces paroles poétiques dont vous parlez maintenant. Oui, mais ouais, je vais essayer. Hein, mais oui, allez-y. Je ne suis ni hébété, ni chanteur. Cela me met très à l'aise parce qu'on va me tolérer mes fautes. On va me tolérer mes bévues. Je vais essayer donc. Parce qu'on ne peut pas parler d'Ernesto Djedje sans s'essayer à sa chanson. Ce serait vraiment... Et vous allez nous démontrer en quoi est-ce que c'est de la poésie. Allez, quelle chanson vous inspire? Je vais essayer, si vous voulez, hein, avec Aguissé et ensuite avec Ziboté. Aguissé, on va essayer. En 30 secondes. Kataka mwezuku ele kole Aguissé, komune mandore vasuna Aguissé tagwasone gbalagbaklesuwe Aguissé mumwene mandeklematizo Aguissé mlemle no wasrwane ken usuki wulo male. La poésie dans cette chanson. Ya yo wa moi ya yemin usuki wulo male Aguissé. On va se retrouver sur une scène, on se retrouve sur scène, je dirais bravo. Allez, donc expliquez-nous. Voilà. Aguissé d'abord signifie je sais. Nous savons, je sais. Il dit, vous les gens de Katakamoué et Ezoku, c'est un village. Hein? Est-ce que vous savez? Oui, nous savons, fils de Terragué. Savez-vous qu'on ne peut pas comparer le Toucan à l'épervier? Parce que lui, il dit qu'on ne peut pas le comparer à ses rivaux. Hein? Oui, on sait. Savez-vous qu'un morceau de bois durer séjourner dans l'eau, il ne devra jamais écaillement? Oui, on sait. Savez-vous qu'on ne peut pas comparer l'hyène à la panthère? Oui, on sait. Là, de chanter, là, il dit que ça ne s'apprend pas. On est avec. Lui, Ernesto Djedje, il est né avec. Pourquoi les gens avant nous, ils ont pleuré, ils ont chanté, et ils ne veulent pas que nous, on chante? On doit chanter parce que c'est pour nous d'ascendance ancestrale. Voilà, alors, comment la poésie se trouve ici? La poésie, d'abord, dans la rythmique de Aguissé, parce que la poésie tient... Je sais, nous savons, je sais. La poésie, stylistiquement, tient à 3 canaux structurels et majeurs. Le rythme, le symbole et l'image. En termes de rythme, on a Aguissé, de façon cadencée, symétrique ou asymétrique. En termes d'image, on a le Komou qui est l'épervier, on a Djeklé Matizo qui est la panthère. Lui, il se substitue à l'épervier, il se substitue même à la panthère. Donc,
il est d'un art de férocité et nul ne peut l'égarer. Le you international qui veut dire l'épervier national. Donc, voilà à peu près. Conclusion, Ernesto Yeye était un grand poète. Un poète, j'ai failli dire un néo-oraliste. C'est quelqu'un qui a fait de la poésie un spectacle médiatique sur fond de sagesse traditionnelle. Et Ernesto Yeye, c'était, c'est vrai, la voix, une voix subliminale, mais c'était aussi des gestes scéniques qui emportaient, qui emballaient, des gestes qui t'ont aussi emballé. Le Ziglibiti, une philosophie. Vous en parlez dans votre ouvrage. C'est vraiment la philosophie de la musicale Ziglibiti. De son étymologie bété, Ziglibiti, c'est danse du sucre. Alors, j'en ai déduit dans mon analyse ici, dans cet ouvrage, que Ernesto Yeye a considéré que son art est le sucre de sa cité, de Taïragué. Et par-delà, que son art est le sucre de la société bété et par-delà de toute la société ivoirienne. J'en ai déduit que l'art en général, dans toutes ses composantes, musique, peinture, poésie, l'art en général est le sucre de l'existence. L'existence sans l'art se trouve être affadie et attiédie. Et de mon talent de journaliste, je dirais que l'art, donc, comme on vous l'entend dire, c'est apporte saveur à la vie. Saveur à la vie. Et d'ailleurs, chez nous, les gourous, puisque je suis gourou, nous disons que la femme, qui est le symbole de l'attachement à l'art, est le sucre de l'existence. Pour le gourou, sans la femme, l'existence est sans issue, l'existence est infâme. D'ailleurs, c'est ce que matérialise artistiquement le Zaouli, qui est l'esthétique de la beauté féminine. Le Zaouli, donc, on va dire que c'est un Ziglibiti aussi. C'est un Ziglibiti. Alors, comment la musique d'Ernesto Yeye a-t-elle contribué à l'évolution des styles musicaux dans notre pays? Oui, je pense que Ernesto Yeye était en avance sur son temps. C'était un visionnaire. Il a vécu pour la musique. Il a failli dire qu'il est mort pour la musique. Aujourd'hui, Ernesto Yeye est distillé dans toutes les consciences, et même dans tous les inconscients, et même dans toutes les, dans tous les subconscients. Dans le zouglou aujourd'hui, dans le coupé de décalé, dans les variétés, on retrouve toujours du Ernesto Yeye. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, les jeunes gens ont accès à Ernesto Yeye et c'est un patrimoine national. Il a influencé la musique de son temps, il a influencé la musique d'aujourd'hui, 40 ans après qu'il est mort. Il y a un héritage qui est donc pérennisé 40 ans après. Son héritage est pérennisé 40 ans après. Vraiment pérennisé. On se souvient que des gens avaient essayé de l'imiter, mais Ernesto Yeye, c'est Ernesto Yeye. Il est né avec son art, il est mort avec son art. Alors, en tant que professeur, dites-nous, vous avez l'habitude de vous tenir devant des milliers d'étudiants. En 30 secondes, vous allez réussir cet exercice. Comment résumer Ernesto Yeye comme fierté nationale? Ernesto Yeye, c'est d'abord le danseur. Et c'est le parolier, c'est le musicien né. Ce qui m'intéresse chez ce monsieur, ce sont ses sonorités émouvantes et touchantes. On ne sait pas où il a ces sonorités, mais c'est un génie. Alors, c'est aussi sa danse, le Ziglibiti, qui les occupe en ce moment, qui se prend à mes yeux comme une danse orthographique. Et donc, on devrait continuer à pérenniser. C'est l'œuvre d'Ernesto Yeye. Merci. C'est une danse textuelle. On a l'impression qu'il danse, on a l'impression qu'il est en train d'écrire un texte. C'est un génie. Merci beaucoup. Merci, professeur Toby Emmanuel, d'avoir été notre invité de la page culture. Effectivement, Ernesto Yeye demeure un artiste dont l'art poétique transcende les frontières du temps. Sa musique, portée par des paroles poétiques et profondes, on l'a entendu, continue donc de captiver et captive notre invité. Vous captive, je le sais. Son art va bien au-delà des mots. Alors, on va terminer en chanson. Vous le proposez, hein? Moi aussi, je le propose. Allez, figure inoubliable dans l'art poétique résonne toujours avec puissance et émotion. À demain 20h. Terminons donc avec cette belle chanson. Abi